Salut tout le monde, c'est Feno et bienvenue dans ce guide sur les outils du speedrun de Resident Evil 5. Je vais vous présenter comment configurer LiveSplit pour faire correctement fonctionner l'autosplitter, le SRT pour avoir accès aux infos comme l'ADA et les HP des ennemis, et comment les intégrer sur vos scènes de stream. On va aussi voir comment configurer des save states pour s'entraîner de manière plus simple et plus rapide, et le Steam Save Editor pour éditer et pouvoir échanger ou récupérer des sauvegardes. Pour LiveSplit, on va se rendre à cette adresse pour le télécharger, le lien est dans la description. Une fois téléchargé, on va extraire les fichiers à l'intérieur du dossier de votre choix. Dans ce dossier, on lance l'application livesplit.exe. A partir de là, on se retrouve avec un timer tout simple. Dans un premier temps, je vais simplement vous montrer comment faire en sorte que LiveSplit fonctionne parfaitement avec la version Steam de RE5. Ensuite, on fera quelques ajustements pour qu'il ait l'air un peu moins dégueulasse et l'intégrer sur votre scène de stream. Allez, on est parti, clic droit, Edit Split, on va dans Game Name et on cherche Resident Evil 5 Steam. On va partir du principe qu'on veut run le New Game Solo Amateur. Dans Run Category, on va choisir New Game. On vérifie bien que l'autosplitter est activé, puis Settings, et ici on veille bien à ce que Start, Split et Reset soient cochés. Ensuite, on coche Timing Method et Load Remover Time. Cela correspond à l'autosplitter. Dans Main Game Split, on ajoute Chapter Split. Ici, vous avez deux choix selon vos préférences. Vous pouvez jouer avec un split pour chaque chapitre, mais vous pouvez aussi ajouter des Area Splits, en plus des splits par chapitre. Personnellement, je ne veux des splits qu'à chaque fin de chapitre. Je crée alors simplement 16 splits à la main, qui correspondent aux 16 chapitres du jeu, et je les renomme. Si vous choisissez d'ajouter les Area Split, un fichier déjà pré-rempli est disponible sur l'onglet ressources de la page speedrun.com de RE5. Le lien est dans la description. Cela vous fera des splits pour chaque zone du jeu que vous traverserez en plus de ceux de fin de chapitre. Une fois téléchargé, il suffit de faire glisser le fichier sur votre LiveSplit. Évidemment, vous pouvez renommer vos splits si besoin. L'option Area Split doit également être cochée pour que cela fonctionne. Pour la vidéo, je vais garder la méthode de timing avec les 16 chapitres seulement, alors je ne coche pas Area Split. Chose importante, clic droit, Compare Against, Game Time. Ce Game Time correspond à l'autosplitter. On continue, clic droit, Edit Layout. Je commence d'abord par supprimer l'onglet Timer, qui n'est qu'un timer simple pour mettre à la place le Detailed Timer. Il offre un second timer avec des informations supplémentaires, comme le temps du split en cours, le temps de mon PB et de mon meilleur temps sur ce même split. Puis, Layout Settings. Dans l'onglet Split, il faut également fixer les deux timing méthodes sur Game Time pour faire fonctionner l'autosplitter. Idem avec l'onglet Detailed Timer. A partir de là, votre autosplitter va fonctionner correctement. Il va se lancer automatiquement, s'arrêter à chaque pause, chaque zone de chargement et sur certaines cinématiques. Il va aussi splitter à chaque fin de chapitre et repartir à 0 si vous reprenez depuis le début du jeu. Maintenant, et à titre indicatif, on va essayer de rendre notre LiveSplit un peu plus beau et plus fourni. Pour la vidéo, je vais prendre exemple sur celui que j'utilise habituellement, mais libre à vous de jouer avec les nombreux réglages pour rendre votre LiveSplit à votre goût. Dans Edit Split et l'onglet Additional Info, ici on peut sélectionner les infos à afficher qui définissent la catégorie que vous renez. Dans mon exemple, ce sera donc Solo et Amateur. Dans Edit Layout, Layout Settings, je change toutes les polices pour une plus jolie et plus lisible. Je peux aussi modifier sa taille. Vous avez accès à des milliers de polices en téléchargement sur le site dafont.com, que je vous laisse en description. Puis personnellement, je décoche les ombres. Dans l'onglet Title, vous pouvez ajouter le nombre de runs tentés et le nombre de runs terminés. Le show variable va afficher les infos de la catégorie qu'on a précédemment cochée. Dans l'onglet Split, je réduis le nombre de splits à 6 pour ne pas surcharger inutilement l'écran. Je retire la séparation des splits. J'affiche le dernier split pour que mon PB soit toujours visible. Je modifie un peu la taille pour aérer un peu les splits. Et je change le fond du split en cours en noir parce que je ne veux pas qu'il se différencie des autres. Dans l'onglet Previous Segment, je compare avec les best segments pour connaître le temps gagné ou perdu comparé au best de mon split précédent.
Dans l'onglet Detail Timer, j'en profite pour modifier la couleur du timer principal et la taille des deux. Maintenant, je vais vouloir ajouter des informations supplémentaires. Je commence avec le Best Possible Time, je clique sur Plus, Informations, Run Prédiction, et dans Comparison, je mets Best Segment. Ce timer-là affiche le meilleur temps théorique qu'il est possible de faire à chaque moment de la run. Maintenant, je vais ajouter le Sum of Best, plus, Information, Sum of Best, ce qui va additionner tous les meilleurs splits pour donner le meilleur temps théorique possible. Enfin, j'ajoute le temps du record du monde en cours sur la catégorie avec le nom du runner. Plus, Information, World Record. L'iSplit va automatiquement se synchroniser avec le leaderboard de speedrun.com en fonction des informations de la catégorie qu'on a rentrée plus tôt dans Edit Split et Additional Info. Si vous sélectionnez Média, vous pouvez notamment ajouter un graphique de votre run, des vidéos comme votre PB ou le WR synchronisé sur votre run, ou des sons selon comment se passent vos splits, ainsi que gérer leur volume. On a tout ce qu'on veut afficher, on va juste modifier l'ordre d'affichage en déplaçant les éléments vers le haut ou vers le bas. Je vais juste encore ajuster la taille des polices et un peu modifier la taille de LiveSplit en l'étirant. Maintenant, on va voir comment intégrer LiveSplit à notre logiciel de stream ou d'enregistrement. Pour ma part, je vais vous montrer ça sur Streamlabs, mais cela marche globalement de la même manière sur OBS. On va ajouter une source, capture de fenêtre, et sélectionner LiveSplit. Une dernière chose qui me dérange, c'est de ne pas avoir LiveSplit en transparence pour rendre le jeu plus visible. Pour ce faire, on va retourner dans Edit Layout, Layout Settings, et pour chaque onglet, on va mettre tous les fonds de la même couleur en vérifiant que l'opacité soit bien au maximum. Personnellement, je le fais avec du noir, mais il est possible de le faire avec n'importe quelle autre couleur tant qu'elle n'est pas utilisée ailleurs sur votre LiveSplit. Ensuite, je reviens sur mon logiciel de stream, clique droit sur la fenêtre de LiveSplit, Filtre, Modifier les filtres, puis Add Filter. Je sélectionne Clé colorimétrique et je change la couleur d'incrustation pour du noir. Sur OBS, il faut sélectionner le filtre Incrustation en chrominance ou Chroma Key. Et voilà, notre LiveSplit est fin prêt. Pensez à sauvegarder vos splits et votre layout. Maintenant, on va voir comment installer le SRT pour avoir les infos comme la Difficulty Adjustment et les HP des ennemis. Il est disponible à l'adresse suivante que je vous mets en description. Lien que vous pouvez aussi retrouver dans l'onglet ressources de la page speedrun.com de RE5. Une fois le téléchargement terminé, clic droit, dézipper dans le dossier de votre choix et lancez le SRT Plugin Manager. Vous aurez peut-être besoin d'installer un fichier supplémentaire pour Windows. C'est nécessaire, installez-le. Puis lancez le SRT. Allez dans SRT Host et installez Host version info. Une fois terminé, choisissez RE5 puis installez le plugin. À ce jour, c'est le 1.0.0.6. Puis dans Extensions, vous allez seulement installer le UI JSON. Dans Widget, vous pouvez ajuster les informations que vous voulez afficher. Personnellement, je ne touche à rien, ce qui va m'intéresser reste surtout les HP des ennemis et la DA. De toute façon, certains ajustements pas vraiment indispensables ne sont pas fonctionnels. Vous pouvez maintenant démarrer le jeu. Ensuite, copier-coller l'URL des stats sur une page de votre navigateur. Puis dans SRT Host, Start SRT. Pour toutes les autres fois, il suffit simplement de lancer le jeu, démarrer votre SRT et remettre le même lien. Si jamais les informations du SRT ne s'affichent pas, tentez la même manipulation en lançant le SRT en mode administrateur. Pour l'intégration sur le stream, il suffit d'ajouter une source du navigateur et de copier-coller le lien des stats. Normalement, ici pas besoin d'ajouter de filtre pour avoir le fond transparent. Ensuite, j'ajuste les éléments que je veux garder sur ma scène en maintenant Alt. Personnellement, je n'affiche que la DA,
les HP des ennemis étant trop encombrants, je garde simplement un œil dessus juste à côté de mon jeu. Maintenant, on va voir comment se créer facilement des sauvegardes d'entraînement. RE5 ne permet pas de gérer des sauvegardes directement depuis son interface. En fait, il ne va exister qu'une seule sauvegarde sur votre compte et vous devez vous débrouiller avec. On va donc devoir faire autrement, en allant directement dans les fichiers du jeu. La sauvegarde est stockée dans ce dossier. Ce PC, disque C, programme x86, Steam, puis User Data. Ici, vous allez avoir la liste des comptes Steam qui ont des sauvegardes sur votre PC. Ce sont les codes de contact des comptes. S'il y en a plusieurs, veillez à sélectionner votre compte. Ensuite, il faut choisir le dossier 21690. C'est le numéro attribué à RE5 sur Steam. Et dans Remote se trouve votre fichier de sauvegarde, savedata.bin. Je vous conseille de créer un raccourci du dossier Remote pour vous simplifier la vie. À chaque nouvelle zone atteinte, le jeu sauvegarde et ce fichier savedata se met à jour. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à copier ce fichier et le mettre dans un dossier où je vais rassembler toutes mes saves et le renommer pour ne pas m'y perdre. Si par exemple, je veux m'entraîner au fight avec Jill et Wesker à la fin du chapitre 5.3, au lieu de devoir me taper tout le chapitre à chaque fois avant de m'entraîner sur ce fight, je récupère ces fichiers de sauvegarde que je déplace dans mon dossier Remote. Ensuite, je le renomme savedata ou savedata.bin selon votre système d'exploitation. Il faut absolument repasser par l'écran titre du jeu pour charger la sauvegarde. C'est le seul moment où le jeu va lire le fichier de sauvegarde présent dans le dossier Remote. Je n'ai plus qu'à faire continuer et je me retrouve directement dans la salle avec Jill et Wesker à la fin du 5.3. Attention, si vous ne renommez pas la sauvegarde correctement, le jeu ne va pas réussir à lire le fichier. Les sauvegardes enregistrent la difficulté, les inventaires, l'ADA, les barres de vie, l'argent, la configuration des périphériques, les paramètres de jeu comme le réglage des QTE, de la caméra, mais aussi les réglages de la luminosité et du son, etc. etc. Seule la configuration du système, qui est modifiable à l'écran titre, ne dépend pas des sauvegardes. A noter que si vous rechargez un checkpoint, la sauvegarde va là aussi s'actualiser. Mais la recharger vous fera quand même commencer au début de la zone, même si le checkpoint était plus loin. Voici à quoi ressemblent mes sauvegardes après 2 années de speedrun. A chaque fois que j'atteignais une zone différente dans le jeu, je faisais une copie de la sauvegarde dans un dossier pour pouvoir m'entraîner si besoin. Maintenant, si par exemple je veux traîner le fight de Ndesu en vétéran, je répète la même opération. Copier le fichier, coller dans le dossier Remote, le renommer savedata et charger la sauvegarde depuis l'écran titre, puis continuer. Exactement de la même façon, quand je reset un run, je remets la sauvegarde New Game ou New Game Plus pour ne pas devoir racheter ou gérer à nouveau mon équipement avant de relancer. Dernière chose maintenant, on va voir comment éditer des sauvegardes RE5 avec le Steam Save Editor. On va encore se rendre sur l'onglet ressources de la page speedrun.com de RE5 pour le télécharger. Lien également dans la description. Ce petit logiciel est un simple éditeur de sauvegarde. Chargez une d'entre elles et à partir de là, vous pourrez entre autres modifier vos costumes disponibles en jeu, votre argent et les armes qui bénéficieront des munitions infinies. Mais le réel intérêt de cet éditeur de sauvegarde est de pouvoir s'échanger des sauvegardes entre joueurs. Par exemple, et c'est là son utilité principale, vous avez encore une fois dans l'onglet ressources des sauvegardes à disposition. Une sauvegarde New Game Plus avec argent au max et tout l'équipement disponible pour les runs New Game Plus, et une sauvegarde New Game vierge avec la difficulté pro débloquée, valide pour toutes les runs New Game et No Merchant. Admettons que vous voulez avoir la sauvegarde New Game Plus. Une fois téléchargée, si vous tentez de la mettre directement dans votre dossier Remote, elle ne fonctionnera pas, pour la seule raison qu'elle n'est pas associée à votre compte Steam. Il vous faut alors l'uploader sur le logiciel et remplacer le Steam ID par le vôtre. C'est un numéro à 17 chiffres que vous trouverez dans l'onglet de votre profil directement sur Steam. Une fois copié, sauvegardez et vous pouvez à présent utiliser cette sauvegarde.
Je vous conseille de passer par le menu de gestion des objets pour organiser l'inventaire comme vous l'entendez. En quittant ce menu, le jeu va encore sauvegarder. Vous pouvez alors garder cette sauvegarde pour la réutiliser à l'infini. Il est donc possible d'avoir une sauvegarde New Game Plus avec absolument tout de débloqué et une sauvegarde New Game Pro sans avoir joué une seule minute. De la même manière, vous pouvez vous aussi transférer n'importe laquelle de vos sauvegardes à un ami en mettant son Steam ID dans le logiciel. C'est tout pour cette vidéo sur les outils du speedrun RE5, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'elle vous aura été utile. Vous avez maintenant je pense toutes les clés pour speedrun le jeu dans de bonnes conditions. Si vous avez d'autres questions, je répondrai avec plaisir dans les commentaires. D'ici là, je vous souhaite bonne chance dans vos runs.